Salut à toi, c'est avec un grand plaisir que je te retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis dans une super bonne énergie. Et on va parler aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, de l'instinct. Donc, je pense que tu as déjà entendu parler, tu as déjà entendu dire laisse parler ton instinct, l'instinct te guidera, des choses comme ça. Je sais pas trop comment tu l'as entendu, de quelle forme tu l'as entendu. Donc moi, je vais te donner ma version de mon instinct, ma version de l'écoute de l'instinct. Pour moi, l'instinct, c'est ta petite voix intérieure, c'est tout simplement ton cœur qui va te servir de GPS du bonheur, on va dire. Cet instinct, cette voix intérieure va te servir à te guider dans tes différents choix, dans tes choix de vie, dans tes choix de relations, dans tes choix de carrière, je ne sais pas, n'importe quel choix que tu as. Tous ces choix-là vont passer par une première émotion qui va être ton instinct. Ça va être, je pense, et je suis sûr, j'en suis convaincu, la première chose à écouter quand une opportunité, une occasion se présente à toi, écoute ton instinct. Donc voilà, tout simplement, la voix intérieure, notre instinct, c'est ce qui nous guide vers ce qui nous rend heureux. Bien sûr, si tu vibres des choses, si tu es empli de vision, si tu as des rêves, etc., tu vas vibrer cette chose-là et tu vas t'attirer les choses que tu vibres. C'est-à-dire que si tu vibres du négatif, tu vas apporter du négatif. Si tu vibres du positif, tu vas attirer du positif à toi. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire une vidéo dans pas longtemps. C'est une bonne idée de vidéo d'ailleurs, ça. Sur le fait de changer ses perceptions mentales et donc de dire des choses qui t'apportent de bonnes choses, des choses positives. Arrêtez de mettre du négatif et mettre plutôt du positif parce que ça va virer des choses positives. Voilà, bref, on va clore cette parenthèse prochaine vidéo. Alors bien sûr, si ton instinct te dit tu veux une route et que tu ne comprends pas, eh ben écoute, je t'invite à la suivre quand même parce qu'il y a toujours une relation, il y a toujours une compréhension après avoir suivi ton instinct parce que tu vas le comprendre plus tard. Si ton instinct te dirait de faire ça, eh bien alors fais-le. Donc comment reconnaître la bonne voix intérieure, celle qu'il faut écouter? Donc quand une opportunité te présente à toi, tu as tout d'abord un effet d'excitation, c'est une émotion. Et ensuite, le plus logiquement, si tu es humain, si tu es normal, tu as tout de suite ton mental qui va venir là-dedans et qui va tout brouiller en fait. Le mental, ça va réunir tes peurs, ça va réunir tes blocages profonds, ça va réunir, je sais pas, par exemple des blocages financiers. Bref, tout plein de choses qui vont faire que tu ne vas pas en fait écouter cette voix, cette première impression, cette première émotion qui te dit de soit faire ça ou de ne soit pas le faire. Donc le but ici, c'est de se poser, de respirer, de couper le téléphone, de couper l'ordinateur, de couper toute distraction et tu te poses seul avec toi-même, tu te poses reposé, tu te poses calme. Tu vois, tu te détends. Bah, rien qu'en le disant, je vous jure, là, je suis déjà détendu. Alors que j'ai pas à réfléchir de ça, bref. Ah, j'ai perdu. Je regarde le prompteur. J'ai des feuilles, hein, c'est pas un prompteur. Donc voilà, le but, c'est de retirer le mental et de te questionner sur ce qui est le mieux pour toi. Donc le choix que va prendre ta voix intérieure, bien sûr, va différer selon tes valeurs, selon tes convictions intérieures, selon tes croyances en fait. Chaque personne ne va pas prendre la même route, le même chemin, choper les mêmes opportunités que tous les autres. Donc comment savoir si tu dois y aller? Comment savoir si c'est le bon chemin que tu dois prendre? Ou si inversement, c'est pas le bon chemin. C'est pas la bonne opportunité et si c'est la bonne opportunité. Comment savoir ça? Bon, tout simplement, moi, je vais te dire moi ce que je ressens quand je sens justement que c'est la bonne route, c'est le bon choix à faire, celui qui est bon, celui qui n'est pas bon. Bah, tout simplement, quand je sens que, au fond de moi, quand je réfléchis, par exemple, là, il y a quelques semaines, là, j'hésitais en fait à lancer cette page Facebook par laquelle tu viens de trouver cette vidéo ou la chaîne YouTube sur laquelle tu regardes cette vidéo. Et je me suis questionné parce que du coup, le mental est rentré là-dedans, mais ma première émotion, c'était vas-y, fais-le quoi, tellement de choses à apprendre, il y a tellement de trucs à faire, c'est cool, fais-le. Ma première émotion c'était excitation, j'avais envie d'y aller quoi. Donc du coup c'est ça, quand quelque chose te plaît à fond, quand tu dois écouter ta voix intérieure parce qu'elle te dit que c'est génial, tu dois ressentir de l'excitation, ça doit être coloré, toutes les images que tu as dans la tête que tu peux t'imaginer, ça doit être coloré, ça doit être vivant, tu vois. Parce qu'à contrario, quelque chose qui en fait n'est pas pour toi, la route qui n'est pas à suivre, l'opportunité qui n'est pas à prendre, elle va plutôt être sombre, tu vas te sentir mal, tu vas avoir un poids dans le bas-ventre et tu ne vas pas avoir les idées claires, quoi, tu vois. Le plus souvent, c'est ça le truc, c'est que il faut vraiment, pour choisir, il faut vraiment se questionner sur ses émotions, sur son instinct. Parce que voilà, dans ce genre de situation-là où ton instinct n'est pas d'accord avec toi,
eh ben, tu mets le mental là-dedans, c'est pour ça qu'il faut retirer le mental, tu mets le mental là-dedans, et c'est là que le mental va dire, mais si, regarde, c'est une bonne opportunité pour toi, tu vas apprendre ci, tu vas apprendre ça, donc mets de côté ton mental, mets de côté ton instinct, c'est pas possible de faire une décision par quelque chose qui n'est pas forcément réel, qui est juste du ressenti, tu vois. Donc il faut retirer ce mental. Pour que tu comprennes tout ça, je vais te donner un exemple. Il y a quelques temps, il y a même quelques semaines, j'ai été contacté par une personne qui me proposait de travailler avec lui dans un MLM, qui est un marketing de réseau. En gros, vous avez un produit, je vous explique rapidement. Vous avez un produit. Je t'ai vouvoyé là, je m'étais juré en début de vidéo, à moi-même, parce que je te l'ai pas dit, que j'allais te tutoyer. Donc je continue à tutoyer. Donc les MLM, vous avez un produit, et en fait vous n'avez pas de publicité. La publicité, c'est vous. C'est en fait du bouche à oreille, quoi. Donc la personne vous appelle, va vous rencontrer dans la rue, elle vous présente le produit, est-ce que vous voulez profiter de l'offre, c'est parti, quoi. Et en fait, moi, la première chose que j'ai ressentie quand le gars m'a dit ça, bah, c'est que je voulais pas du tout. Je voulais pas du tout. Sauf que le mental est rentré là-dedans. Il m'a montré que ça peut être une super opportunité de découvrir de nouvelles choses, certes, c'est vrai. Ça a une super opportunité de sortir de sa zone, parce qu'il y aurait eu beaucoup de sorties de zone, vu qu'il faut aller vers les gens, aller leur présenter le produit. Donc du coup, voilà, beaucoup de choses que le mental me donnait de positif, aussi de négatif bien sûr, mais surtout de positif, du coup c'est ça que j'écoutais. Mais je ne prenais pas compte de ce que me disait ma voix intérieure, mon instinct, mon cœur. Et je ressentais quand même ce petit poids, ce truc de me dire, mais Lucas, t'es sûr de ton choix? Et je me disais, non, fais-le. Arrête d'écouter cette voix intérieure, justement. Arrête d'écouter ton intuition, arrête d'écouter ton cœur, arrête d'écouter ce que tu veux vraiment intérieurement. Donc je me suis posé, je me suis apaisé intérieurement et je me suis demandé, tout simplement, ce que je voulais vraiment dans la vie. Si ma vie, c'était aller vendre des produits et puis, démarcher des gens et pas forcément créer, pas forcément faire ce que je veux, vous faire des vidéos, te faire des vidéos, je t'ai revoyé, te faire des vidéos, te donner du contenu sur Facebook, te donner du contenu sur Instagram, etc. Quoi, le truc que je fais en ce moment. Et la conclusion, c'est que, tout simplement, après, il y avait plein d'autres facteurs, plein d'autres choses que je n'aimais pas dans cette pratique-là, qui ne me convenaient pas, qui n'étaient pas ce à quoi j'inspirais. Donc je te le dirai pas parce que sinon c'est trop long, et c'est plus personnel, on va dire. Donc du coup, j'en ai conclu que non. Et ce qui est fabuleux, c'est que, déjà d'une, ça m'a apaisé, je me sentais mieux, je me sentais moins lourd, donc plus léger, j'avais l'esprit plus clair. Et le truc, c'est qu'en plus, ça m'a donné une énergie, une force, une conviction de me dire que ce que je suis en train de te faire là, la vidéo que je suis en train de te faire et ce que je vais te faire dans l'avenir, c'est vraiment ce que je dois faire et c'est vraiment ce qui me fait vibrer et ce qui me fait kiffer et ce qui peut m'emmener loin, qui peut m'emmener dans quelque chose qui va m'apporter ma vie de rêve, la vie que je veux. J'espère que tu as compris. Avec le petit exemple que je viens de te donner, je me suis un petit peu livré. J'espère que ça t'a aidé à comprendre un petit peu plus l'instinct. Donc voilà. L'instinct, c'est ta voix intérieure, tu l'appelles comme tu veux, ça peut être ton cœur, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est juste quelque chose qui n'est pas mentalisé, on va dire, je sais pas si ça se dit, qui n'est pas mathématique, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose que tu as en toi. C'est quelque chose qui ne peut pas être copié sur quelqu'un d'autre, c'est vraiment ce que tu ressens toi. Et il faut savoir, j'ai envie d'appuyer sur le fait que l'instinct c'est important parce que, dites-vous bien, que tous les plus grands leaders de ce monde, toutes les grandes personnalités de ce monde, imaginez si elles n'avaient pas écouté leur instinct. Parce que vous regardez toutes les interviews que vous voulez. Quand la personne lui demande, grosso modo, est-ce que tu t'es écouté, qu'est-ce qui te faisait triper? Et vous verrez qu'à chaque fois, c'est ça. C'est ce qu'elles font aujourd'hui, c'est ce qu'elles rêvaient avant. Et c'est ce elles avaient à l'intérieur d'eux, qu'elles ne pouvaient pas forcément expliquer. Elles peuvent dire aussi qu'elles n'ont pas compris tout de suite le chemin qu'elles ont pris pour arriver jusque-là. Mais en tout cas, ça leur a été utile de prendre ce chemin-là parce qu'aujourd'hui, elles comprennent. Aujourd'hui, elles comprennent qu'elles ont pris ce chemin-là pour arriver à ce moment. Donc, elles ne se posent plus de questions et elles foncent, quoi, tout simplement. Donc, je vous invite à faire comme ces grands leaders, comme ces personnalités et d'écouter votre instinct, de lâcher prise, d'enlever votre mental et de vivre, tout simplement, de vivre ce que votre cœur vous dit. Je viens encore de te vouvoyer. Ça va venir, c'est tout, tant pis. J'accepte. Donc pour conclure ça, j'aimerais te dire quelque chose que je pense, je vais te dire dans d'autres vidéos, mais chaque chose que je t'apprends dans ces vidéos, ça prend du temps à se mettre en place. Ça prend du temps à se mettre en place parce que toutes les connexions que tu avais dans ton cerveau, tu es obligé de les reformater, de les changer par de meilleures informations, par de meilleures habitudes. Je vais te dire que il y a un an, je n'étais pas aussi heureux, je n'étais pas aussi épanoui, aussi informé à te parler comme ça. Mais tout simplement, j'ai répété.
J'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Je me suis répété mentalement, je me suis répété à haute voix. J'ai fait des actions pour me dire que je peux y arriver. Je te fais une vidéo pour me prouver que je peux y arriver. Et au fur et à mesure, eh ben, ça s'ancre en moi que je suis capable. Je suis capable de faire des choses comme ça. Donc là, c'est la même chose pour toi. Faire ça, ça prend du temps. Mais sur le long terme, je peux te dire que ça va t'apporter beaucoup d'écouter ton instinct. Écouter ton instinct, enfin, c'est primordial. Donc prends ce temps. Prends ce temps à écouter ton instinct, même si ça met du temps et tu te dis mais ouais, j'y arrive pas encore là. Eh ben tu persévères et tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que je te le dis. La force que tu crées en toi, elle vient par l'habitude. Elle vient par l'habitude. C'est tout, c'est comme ça. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à mon Snapchat, Change Now Snap, que tu retrouveras en description. Je t'invite à me rejoindre sur ma chaîne Facebook. Non, c'est pas chaîne Facebook, c'est ma page Facebook que je mets aussi en description. Je sais pas si je vais réussir déjà à mettre les logos comme ça. Bah, si je les mets là, bah, tu les auras là, tout simplement. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur Twitter, Instagram. Certes, pour le moment, là, si tu regardes récemment, aujourd'hui, demain, dans une semaine, j'ai pas encore mis trop de contenu sur ces réseaux sociaux, mais ça va se construire avec le temps, bien entendu. Je vais pas laisser ça vide. Je veux qu'il y ait du contenu, je veux que vous ayez des choses pour être inspiré, pour avancer, et puis pour devenir la meilleure personne que vous voulez être, et être heureux et serein de votre vie et vivre la vie que vous voulez. Tout simplement. Je commence à parler comme Olivier Roland. Je sais pas pourquoi. Donc, je vous laisse là. Soyez heureux. Je viens encore de te vous voyez. Je viens encore de te vous voyez. Je te tutoie, je te tutoie, je te tutoie. Voilà, je vais me faire une séance de méditation, d'hypnose, je sais pas trop quoi, mais je te tutoie la prochaine vidéo complètement, je te le jure. Surtout n'oublie pas, change now.